Monsieur le député, au bout des 100 jours, le plein emploi. Vous dites quel progrès pour les Français? Plus de mobilité professionnelle, plus de pouvoir d'achat, du meilleur emploi, le bon emploi qui va avec le plein emploi. Monsieur le député, j'ai de la mémoire pour nous deux. Nous étions sur ces bancs quand nous votions des budgets de 2 ou 3 milliards pour la rénovation thermique. La Première ministre vient d'annoncer ce dimanche 7 milliards supplémentaires qui s'ajoutent aux 25 milliards déjà engagés dans le cadre de la planification écologique. Vous parlez de l'hôpital, monsieur le député, nous étions dans la même commission. Le budget annuel accordé à l'hôpital était de 18 milliards de moins que ce qu'il est aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Reconnaissez les progrès, le dédoublement des classes, bientôt l'extension des horaires de cours. Vous y étiez favorable, je me souviens des discussions que nous avions l'un et l'autre sur ces sujets. Que vous est-il arrivé, monsieur le député Guedj? Ouvrez les yeux, rejoignez cette majorité, il n'est jamais trop tard. Nous portons des progrès pour les Français. Vous auriez tout intérêt à vous en rendre compte. C'est à monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à vous, Madame la Première ministre. À en croire les journaux et certains de vos ministres, c'est peut-être la dernière fois que vous vous pliez à cet exercice des questions au gouvernement. À vrai dire, les Français s'en fichent. Ce n'est pas le casting qui compte, mais le récit et les actes que vous posez. Nous les cherchons en vain. Après la désastreuse adoption au forceps de la contre-réforme des retraites, vous avez donc bricolé avec le président Macron les 100 jours. Nous y voilà. Pour quel résultat? Vous vouliez gagner du temps pour vous-même, vous en avez fait perdre au pays et aux Français. Alors vous nous dites, on a délivré, reprenant la novlangue managériale de vos chers cabinets de conseil. Mais vous avez délivré quoi au juste qui change la vie des gens? Pour reprendre vos propres mots, vous promettiez aux Français 100 jours d'apaisement, vous les avez plongés un peu plus dans l'épuisement. Épuisement face à l'inflation et à la crise du pouvoir d'achat. Épuisement social, évidemment, après la réforme des retraites. Épuisement face à la crise des services publics, de la police à l'hôpital, où dans les deux cas, vous refusez de questionner les moyens, les méthodes d'intervention, l'organisation, alors même que la mort de Naël, comme la fermeture des urgences, devrait vous obliger à repenser ces services publics. Et évidemment, épuisement de nos ressources, de notre biodiversité, de notre qualité de vie face à l'inaction climatique. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez ajouté un épuisement démocratique, toujours plus de verticalité et la promesse enterrée de légiférer autrement, refusant par exemple nos propositions transpartisanes sur les déserts médicaux avec Guillaume Garot, sur EDF avec Philippe Brun ou sur le grand âge. Et à la place, toujours plus de 49.3. Épuisement républicain enfin, avec votre obsession à délivrer des brevets et à rabourguer l'arc républicain. Alors la seule question qui vaille, pour vous, madame, bien plus que pour vous, mais pour les Français, y a-t-il une vie heureuse après les 100 jours? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérôme Guedj, j'ai envie de dire cher Jérôme. Eh oui, parce que il se trouve qu'aujourd'hui, il me revient d'avoir de la mémoire pour nous deux. Il me revient de me souvenir des temps malheureux où nous étions assis sur ce banc derrière, guettant mois après mois cette courbe du chômage qui n'en finissait pas de ne pas s'inverser. Monsieur le député, au bout des 100 jours, le plein emploi. Vous dites quel progrès pour les Français? Plus de mobilité professionnelle, plus de pouvoir d'achat, du meilleur emploi, le bon emploi qui va avec le plein emploi. Monsieur le député, j'ai de la mémoire pour nous deux. Nous étions sur ces bancs quand nous votions des budgets de 2 ou 3 milliards pour la rénovation thermique. La Première ministre vient d'annoncer ce dimanche 7 milliards supplémentaires qui s'ajoutent aux 25 milliards déjà engagés dans le cadre de la planification écologique. Vous et moi aurions, je le dis, et vous vous en souvenez parce qu'au fond, vous avez de la mémoire. Nous aurions salué ce type d'annonce en disant que ça allait dans le bon sens. Que vous est-il arrivé, monsieur le député, pour ne plus pouvoir le reconnaître? Est-ce que c'est la nupécisation qui vous a rendu aveugle au progrès pour les Français? Je me pose la question. Vous parlez
de l'hôpital, monsieur le député, nous étions dans la même commission. Le budget annuel accordé à l'hôpital était de 18 milliards de moins que ce qu'il est aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Reconnaissez les progrès. Le dédoublement des classes, bientôt l'extension des horaires de cours. Vous y étiez favorable, je me souviens des discussions que nous avions l'un et l'autre sur ces sujets. Que vous est-il arrivé, monsieur le député Guedj? Ouvrez les yeux, rejoignez cette majorité. Il n'est jamais trop tard. Nous portons des progrès pour les Français. Vous auriez tout intérêt à vous en rendre compte. Quand vous regardez sur votre gauche, ce qu'il y a à voir ne fait pas envie aux Français. Je suis sûr que vous ne vous êtes pas oublié. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est maintenant